L'actualité culturelle à présent sur TV5 Monde. Catel Kievere, Zahia et Fetouma Ziouani, sœurs jumelles, voilà quelques-unes des femmes désignées femmes de culture 2023, car au total, elles sont pas moins de 100 honorées à l'occasion de cet événement, dont c'est la 5e édition. Reportage au Palais de Tokyo à Paris, Pascal Bourgault, Camille Ballan. Elles sont artistes, cinéastes, musiciennes, créatrices de parfums, reporters ou directrices d'institutions culturelles, et chaque année, elles intègrent dans leur association 100 nouvelles femmes de culture. Parmi les lauréates 2023, cette jeune réalisatrice, Catel Kievere. Son nouveau film, Le temps d'aimer, vient d'être primé au Festival d'Angoulême. C'est assez émouvant en fait de se retrouver au milieu de ces 100 femmes avec des métiers hyper différents dans plein de domaines. C'est fort en fait, ça me fait réfléchir au fait que quand moi j'étais enfant, les figures auxquelles je me suis identifiée, que ce soit à travers les premiers dessins animés que j'ai vus, les premiers livres que j'ai lus, les premiers films que j'ai vus, c'était souvent des personnages masculins. Et me dire que tous ces métiers sont à l'honneur aujourd'hui, qu'ils existent et qu'ils vont être représentés de plus en plus dans la société et vont donc faire rêver les filles en fait, c'est juste génial. Le monde de la musique classique est particulièrement bien représenté cette année, avec notamment les sœurs Ziouani. L'une est violoncelliste, l'autre chef d'orchestre. Fondatrices de l'orchestre Divertimento, ce sont des pionnières. Bien sûr qu'on voit quand même des évolutions par rapport à il y a 25 ans quand on a commencé, où parfois on se sentait un peu seul aussi, surtout moi dans la direction d'orchestre. Aujourd'hui, le travail, malheureusement, il n'est pas encore fini, il y a encore un chemin énorme à faire. Donc c'est pour ça que c'est important, au travers de ce projet 100 femmes de culture et au travers de tous les projets que nous menons toutes, de continuer à les mettre en valeur et à continuer à œuvrer dans ce sens, parce que dans le domaine de la culture, et particulièrement la musique classique, il y a encore un chemin énorme à faire. L'association est conçue comme un lieu de réseautage pour ces femmes de culture issues d'horizons artistiques, sociaux et générationnels très différents. Beaucoup de femmes ont des carrières et des réussites artistiques incroyables dans le domaine des arts et de la culture, mais que finalement, il n'y a pas d'endroit où elles peuvent se réunir. Et notamment, il y a un monde public qui est le monde par exemple des musées, des grands opéras, et puis il y a un monde privé qui est le monde des industries créatives. Et donc il y avait aussi cette idée de faire un pont entre des trajectoires de femmes dans ces deux domaines. C'est une communauté de solidarité et la solidarité, elle passe aussi par la visibilité que les unes et les autres peuvent se donner. Et c'est aussi de mettre le pied à l'étrier de femmes, d'artistes, de créatrices qui sont plus jeunes, moins expérimentées, moins réseautées. Et on les met aussi dans une sélection avec des femmes beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus réseautées. Et je crois que c'est ce mélange qui est très fort, parce que l'idée, c'est que les unes aident les autres et vice-versa. 5e édition de cette rencontre, le réseau compte aujourd'hui 500 femmes de culture. Et maintenant, l'invité de Patrick Simonin, il reçoit Kyle Eastwood, le musicien de jazz, rend hommage à l'univers mythique de son père. Il reprend les musiques des films qui ont construit la légende de Clint Eastwood. Je vous laisse en leur compagnie. On se retrouve juste après pour le rappel des principales informations sur TV5 Monde.